Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis hors les murs, je suis dans une magnifique lieu d'ailleurs, qui est au nord de Montreuil et qui touche à Bagnolet, parce que je vais faire du mentorat cet après-midi. Je vais vous parler de mentorat. Et donc je suis là, pourquoi? Parce que tout simplement dans le 9-3, il y a énormément d'initiatives, en particulier justement de jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et là, on a effectivement, ils sont plus d'une 20-30 là, avec lequel on va travailler tout l'après-midi pour essayer de tout simplement faire progresser leur projet. Parce que le mentorat, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait tout simplement le fait que, ce qu'on disait avant, c'est les anciens qui aident les plus jeunes, mais c'est une autre dimension, c'est vraiment celle de donner cette partie d'expérience de vie qu'on peut avoir justement à travers la logique, surtout quand on parle d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand on apprend par exemple l'orthographe, on va prendre un exemple qui a l'air tout simple, l'orthographe, vous achetez un Blade ou un Becherel, et c'est formidable ça, vous avez toutes les règles. Alors après c'est dur, il faut toutes les apprendre les unes après les autres, mais personne ne va tricher avec ça, et en fait les règles elles sont connues. Et donc si vous les apprenez bien à l'école, vous allez pouvoir les appliquer. Sauf que dans l'école de la vie, c'est pas ça. J'imagine, vous savez, l'école de la vie, et en particulier d'être entrepreneur, c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a justement beaucoup de non-dits. On nous parle d'entreprise, on nous parle justement de, par exemple, du monde libéral, d'économie non faussée, alors qu'on sait qu'en fait il y a des monopoles. On nous parle de loi, on nous parle de... Et en fait, derrière, on sait que les pratiques ne sont pas les mêmes. Donc en fait, il y a plein de choses quand on est entrepreneur qu'en fait, tout simplement, on va apprendre parce qu'on l'a vécu et c'est pas écrit dans aucun livre. On n'apprend pas justement ça dans un livre. Il y a plein de choses dans la vie qui sont comme ça. Et il se trouve que pour justement réussir, surtout cette partie entrepreneur, quelque part d'être entouré, c'est important. Donc moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, j'aime bien le faire. Alors plutôt dans mon domaine, dans le domaine numérique, parce que sinon au-delà, généralement on n'a pas les codes et finalement moi je ne me sens pas capable en dehors du monde du logiciel ou du numérique d'expliquer à un boucher comment il doit bien faire les choses, parce qu'il y a vraiment une typologie de métier. Je pense que les métiers sont importants. Donc si vous faites mentorer, choisissez des gens qui sont dans votre approche, parce que ce n'est pas juste le cousin qui va vous donner des conseils parce qu'il a réussi un jour à bien gérer une boîte. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu des choses autour de ce monde-là, qui vit aussi les transformations. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes entrepreneurs, c'est que justement, ce que j'ai appris, c'est important, mais c'est ce qu'ils vont apprendre aussi qui est important, parce que quelque part, le monde de demain, c'est pas celui d'aujourd'hui. Alors dans le monde du logiciel, c'en est évidemment mais incroyable, on le sait, ça bouge tout le temps, et c'est d'ailleurs moi, c'est ce qui me passionne, comme vous le savez. Donc, se faire entourer en tant qu'entrepreneur, c'est fondamental. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est pas que pour les entrepreneurs. Le mentorat, c'est aussi dans l'entreprise pour tous les jobs. Dans tous les jobs, d'être mentoré, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est l'idée, en fait, qu'on peut apprendre, et apprendre de tout le monde, pour progresser dans son job, pour progresser dans sa vie. Que c'est pas parce qu'on est sorti de l'école, justement, avec les bons codes, que l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on doit avoir en permanence au fond de nous. Et vous savez quoi? Les gens que je connais qui essayent d'apprendre tout le temps, et qui essayent aussi d'apprendre aux autres, en général, ils sont un peu plus humbles par rapport à la vie, un peu plus agréables, et puis voire même, ils ont même tendance à mieux réussir. Tiens donc je vous conseille de le faire. Donc, on était en pleine séance brainstorm, je suis sorti pour mon live de 15h parce que je voulais absolument pas rater ça. J'y retourne parce que la problématique par exemple de cette entrepreneuse vraiment intéressante, c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir des clients sachant qu'elle n'arrive pas à accéder aux gens, elle n'arrive pas à accéder avec son service, et donc ça va être un vrai challenge qu'on va essayer de craquer ensemble, et on va essayer de mentorer pour qu'elle réussisse, parce que moi j'ai qu'une envie, ça se passe dans le 9-3, ça se passe ici, il y a le Medialab 9-3, il y a Est Ensemble, il y a La Ruche qui organise ça, c'est que ces entrepreneurs-là soient ceux justement qui vont réussir demain. Voilà, et bien sur ce, à la semaine prochaine.